Le pouvoir, on peut le voir comme une béquille. À qui ou à quoi je donne du pouvoir? Est-ce que je donne le pouvoir à l'argent? Est-ce que je donne le pouvoir à mon conjoint, mon ami? Est-ce que je donne le pouvoir à mon employeur? Est-ce que je donne le pouvoir à mes enfants? Est-ce que je donne le pouvoir aux peurs? Et est-ce que je donne le pouvoir aux autres de décider à ma place, de faire à ma place? Donc le terme pouvoir, là ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que vous le voyez finalement comme quelque chose extérieur. Parce que la question qui est à se poser, c'est de qui on parle. Le pouvoir, ok, mais le pouvoir de qui? On dit le pouvoir, j'ai le pouvoir. Alors déjà, on ne dit pas je suis pouvoir, hein. On ne le dit pas, on est d'accord. Hein. Moi, j'ai un problème de français, mais parce que je ne suis pas très bonne là-dedans, mais quand même. On dit j'ai le pouvoir. Donc c'est avoir. Avoir, c'est posséder. C'est ça qui apparaît. Donc ça, c'est un terme purement dit personnel, voire égotique. Okay? Donc ça veut dire je veux, j'ai besoin, j'ai envie, j'aimerais. Si j'avais ça, je me sentirais super bien. Donc finalement, on va donner le pouvoir à des objets extérieurs, que ça soit croyance même, hein, que ça soit une croyance, que ça soit quelqu'un, ou que ce soit un objet véritable, hein, un objet, voilà. Si j'ai ça, je serai libre, je serai heureux, je serai bien, je serai non stressé, je serai en paix. Donc on s'appuie sur quelque chose pour soi-disant en avoir une espèce de satisfaction, une joie même. Il y en a même qui disent si j'ai quelqu'un dans ma vie, je serai heureux, je serai dans l'amour. Donc on va s'appuyer sur une relation par exemple. Donc on va donner le pouvoir à l'amour de nous rendre heureux. Là il y a un problème, hein, là. Donner à quelqu'un ce pouvoir-là, c'est terrible aussi, parce que là on a parlé dans l'autre sens, c'est-à-dire j'ai besoin de ça, donc je donne le pouvoir à un objet, d'accord? À l'argent, à quelqu'un par exemple. Mais nous aussi on peut être ce pouvoir-là, et on devient du coup tout puissant par rapport à l'autre. Et l'autre va dépendre de nous. Et ça c'est horrible en fait, comme sentiment. Donc on devient une béquille après, nous-mêmes. Donc quand on s'appuie sur quelque chose, on n'est pas stable. Hein. Si on n'a plus ça, ça fait peur en fait, on a peur de le perdre. Après on rentre dans la peur de perdre tout, de perdre l'autre. Une insatisfaction aussi derrière. Voilà, c'est ça. On n'est jamais comblé en fait. Jamais. On passe à l'extérieur. Oui. C'est ça, c'est ça. Si on le situe à l'intérieur. Et quand on est nous-mêmes béquilles, on donne le pouvoir là aussi, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va peut-être exister à travers d'être une béquille pour l'autre. Si je n'aide pas les autres, qu'est-ce que je deviens? Voilà. Qu'est-ce que je deviens si je n'aide pas les autres? Si je ne suis plus une béquille, je vais être quoi? Je vais être rien du tout. J'aurai plus de pouvoir, je suis personne. Donc la notion de pouvoir est purement et simplement mentale. Il n'y a pas à sortir ou à imaginer d'autres choses ou à vouloir trouver des combines pour dire oui mais si, oui mais c'est de l'ego. Le pouvoir, si vous voulez vraiment aller à la vérité, c'est que le pouvoir est quelque chose qui est de nature mentale. Sa nature est mentale, c'est tout. Et c'est ok. C'est ok. Je vais poser maintenant la question à ceux qui vont pouvoir être en ce qui est. Est-ce que ce qui est a un pouvoir quelconque? Je ne sais pas compris ta question. Est-ce que ce qui est a un pouvoir quelconque? Est-ce qu'il y a du pouvoir là? Ah non. Quand on dit ouais, j'ai retrouvé mon pouvoir en moi et tout, ma puissance. Ok, si tu veux.
Mais pas avec moi. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc finalement, quand on voit que le pouvoir est une béquille, qui est OK, au début du cheminement, on a besoin d'avoir ces béquilles-là. On a besoin d'avoir un guide ou un thérapeute qui va nous montrer, etc. Et c'est OK. Du moment qu'on ne va pas, on va dire, croire que sans ça, j'existe pas. Donc OK, c'est OK au début. Puis au bout d'un moment, il est impératif de se rendre compte que, OK, mais est-ce que je suis la béquille? Est-ce que j'en ai vraiment besoin en tant que ce qui est? Est-ce que ce qui est a besoin d'une béquille? Non, on n'en a pas besoin. Et là, quand on se rend compte de ça, va s'activer en nous notre véritable, alors j'essaie de prendre les mots justes, va s'activer en nous ce que nous sommes véritablement et qui n'a besoin de rien. Ça n'a besoin de rien parce que l'état naturel n'a besoin de rien. On dit l'état naturel. Qu'est-ce que l'état naturel? L'état naturel, c'est l'état non identifié. C'est quand on n'est plus identifié au corps et au mental. Notre état naturel est sans identification. C'est la présence, c'est la conscience divine, c'est le je suis primordial. Est-ce que alors c'est pas quelque chose qu'on peut concevoir dans ce monde? Ah si. Si. Ah, si. Ah, si. C'est toujours là en fait, ça a toujours été là. C'est ce qui est là. L'état naturel, en fait, c'est l'état avant le mental. C'est l'état avant même tous les états. C'est sans état, en fait. Et comme j'aime bien dire, reprendre une phrase de Mooji, mais on met beaucoup d'efforts pour être quelqu'un alors que notre état naturel est sans effort. Donc, en vérité, nous sommes sans pouvoir, sans béquille, sans rien, en fait. Et c'est là où il y a un problème. Parce que le personnage, lui, il veut du pouvoir. Il veut être fort, il veut dominer, il veut avoir raison, il veut tout ça. Donc il est toujours avec cette notion de vouloir, de posséder, d'avoir. Parce que en possédant, il se sent exister. Donc en fait, le pouvoir, c'est pour se voir lui-même, en fait. C'est pour exister, c'est la notion d'existence. Pour ça que voilà. Pour ça, quand on prend l'exemple de personne qui n'a rien, matériellement parlant, qui n'a rien du tout, il peut avoir la notion de ne pas exister. Je suis rien, je suis qu'une merde, j'existe pas, j'ai rien. Et il va avoir cette espèce de dépression, cet état d'être rien, inexistant pour la société, un rebut de la société, tous ces termes-là, en fait. Et le pouvoir n'apporte pas de satisfaction. Eh ben non. Et plus on en a, plus on en veut. Et puis on en veut. Parce que c'est un gouffre sans fond, en fait. C'est comme une addiction. Mais bien sûr, une personne qui serait dans un état, comme je viens de décrire, les pâquerettes, bien sûr qu'on va lui enseigner la notion d'estime de lui-même et la notion de reprendre son pouvoir intérieur, etc. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Il va dire, ouais, vous êtes bien là, vous êtes bien installés, vous venez avec vos voitures, vos machins, vos trucs. Il ne va pas comprendre. Mais c'est normal. Donc on va transmettre à la hauteur de là où on est la personne. Je dis toujours, si tu es une personne qui est très traumatisée, tu ne vas pas lui dire, oui, mais c'est normal, c'était pour travailler, pour t'élever. Non, mais je me suis fait violer hier soir. Oui, mais c'est pas grave, c'est pour te faire évoluer. Non, ça ne marche pas. C'est pas possible, quoi. Ok ? Donc, le pouvoir, si vous arrivez à voir en vous, à réaliser que le pouvoir, peu importe ce que c'est, n'est que quelque chose de subjectif, quelque chose qui vient de la personne, que la personne veut, et que vous êtes témoin de ça, ben c'est ok. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est à voir derrière, c'est que tout est ok. Si vous voyez, vous êtes témoin, que votre personne veut quelque chose, il est où le problème ? La personne, elle a le droit d'avoir quelque chose. Si vous savez que vous n'êtes pas la personne. On joue le rôle de la personne.
S'il n'y avait pas cette notion dans la personne de vouloir, on ne serait pas là. Pour deux raisons. On ne serait pas là parce qu'on ne serait pas là à vouloir être mieux. Donc il y a un bug. Et on ne serait pas là parce qu'on n'aurait même pas eu envie de manger. Donc on ne serait plus là. Donc cette notion de vouloir, elle est inhérente à la vie. La vie veut. La vie veut vivre. Regardez les arbres comme ils poussent. La puissance qu'il faut pour faire pousser des bourgeons. La puissance qu'il faut pour une chenille de se transformer en papillon. C'est énorme. Énorme. Comment on est passé de l'état larvaire à l'état humain. Donc cette puissance-là de vouloir, elle est inhérente à nous, à notre ADN, à ce que nous sommes, à la vie. On va dire que le petit bug, je suis gentille, hein, le petit bug, c'est qu'il y a eu un truc qui s'est approprié, qui s'est accaparé et qui est devenu en fait égocentrique en termes je veux, même si toi tu crèves, c'est pas grave. Donc là on rentre après la domination et la soumission. C'est comme une déviance finalement. Cette notion de vouloir est tombée dans une expression de plus en plus basse pour arriver à la notion de dictature, de soumission, d'écraser pour avoir. Mais c'est aussi inhérent à la vie, parce que les animaux ne vont pas soumettre, ne vont pas écraser, mais si. Mais eux, ils le font pour la survie, sans une notion de richesse. Et là, encore une fois, le mental se l'est accaparé et est devenu une notion de puissance dévastatrice, etc., quoi. Donc si je vous l'amène dans ce tableau-là, c'est que pour que vous puissiez accueillir en vous ce mental, cet ego qui n'est pas à diaboliser du tout. Hein. Ego veut dire je. Hein. C'est le personnage en fait, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et bien ce personnage-là, il est tout ça. Il veut le personnage. C'est son état naturel au personnage. Comme je dis, si on ne voulait pas, on ne serait pas vivant. On ne serait pas en vie. Ça ne ferait pas ça pour éviter un passant, par exemple, sur la route qui traverserait. On n'aurait pas ce réflexe de vie, en fait. On n'aurait pas ça. Donc quand on arrive à voir ce que c'est réellement, eh ben, il n'y a plus cette... comme si on confondait, en fait, la réalité de la vérité, quoi. On confond, comme si on était dans un dessin animé, puis on se prend pour le dessin animé ou le film, on se prend pour le film et on imagine que c'est vrai et on va souffrir et subir, etc. Mais si on est purement témoin d'un personnage qui veut, ben, il est plus... Déjà, il est moins lourd. Parce que s'il a, c'est bien, s'il n'a pas, c'est bien aussi. Non, il n'y a plus cette peur et cet état de manque. Cette frustration, ce truc même terrifié même. Il y en a terrifiés s'ils n'ont pas quelque chose. Ils vont même aller jusqu'à se suicider. Dans les couples, voilà, il y en a qui se séparent, ils se foutent en l'air parce que l'autre est parti, il m'a largué, machin, on voit ça. Hein. Et ça vient de la notion de vouloir, en fait, de pouvoir. Donc si on voit ça d'une façon, en étant dans l'acceptation de toutes ces notions-là, bah, ça devient fun. Maintenant, la soumission. Alors, je reviendrai parce que ça va s'imbriquer. La soumission, c'est quand, justement, la conscience s'identifie à ce vouloir et est soumise, en fait, à ce pouvoir. C'est une conscience identifiée qui se soumet, en fait, au pouvoir. Et retrouver sa souveraineté, c'est quand on cesse de se prendre pour ce pouvoir, et donc on n'est plus soumis à ce vouloir. On est juste témoin de ça. Ah, ça veut, ok, d'accord. J'ai envie de ça, oui. Je peux pas. Non. J'ai pas. C'est ok, en fait. Notre vie n'en dépend plus. C'est ça la vraie soumission. Hein. La vraie soumission, c'est quand on se prend pour le personnage et qu'on est soumis à la volonté du personnage. Quand
On est complètement identifié en fait au personnage. Le personnage il veut. Oh, si j'ai pas, qu'est-ce que je vais devenir? Si je perds tout ce que j'ai, qu'est-ce que je vais devenir? C'est pour ça que pouvoir et soumission, eh ben, c'est la même chose. C'est la même chose en fait. C'est pour ça que le pouvoir en place soumet. Ça ne peut pas faire autrement en fait. Et par la peur, parce que c'est ce qui va avec. Si j'ai pas, qu'est-ce qui m'arrive? C'est de la peur, c'est autre chose. D'accord? Ce que tu as vécu, machin. Si j'ai pas, j'ai peur. Et il va y avoir une notion, bah, si je fais pas ça, j'aurai pas. Donc il va y avoir avec ça un passage à l'acte. Toujours. Une action. Il faut faire. Il y a ça à faire. C'est inhérent à ce truc-là, en fait. La croyance qu'il y a quelqu'un qui doit agir. Et là, on retrouve ça donc dans la déviance qu'il y a eu au niveau du spirituel. La notion de pouvoir, tu l'as un peu dit tout à l'heure, bah oui, je retrouve mon pouvoir pour agir, pour faire. Et là, c'est une illusion, en fait. On rentre dans l'illusion du pouvoir. Parce que je fais, j'ai le pouvoir. Je fais. Je tout-puissant. Le je, il ne fait pas. Il est juste témoin de ce qui agit. Donc si la conscience donne le pouvoir à ce je, elle est soumise donc au je. Je ne sais pas si je te l'ai fait à toi, mais vous vous rappelez ça? Tu le connais ça? Yeah. Alors je vais le refaire, comme ça fait une petite piqûre de rappel à tous. Quoi que vous le connaissez bien maintenant, je pense. Alors, quel côté ça va être? Ça va être la conscience. Ça, c'est la structure mentale, égotique, personnelle. D'accord? La notion, je crois être quelqu'un. Pour les 3/4 des gens, c'est comme ça. D'accord? C'est-à-dire que la conscience est soumise au mental. Et donc, elle est identifiée. On appelle ça identifiée aussi. Mais à force d'élévation, de travail sur soi, voilà, avec, je pense, aussi quelque chose de collectif qui se fait actuellement, cette conscience, elle est un petit peu au mode... un petit peu barre quand même, un peu arrêter, quoi. Voilà, peut-être arrêter, quoi. Hein, et donc ce mental, lui, bah, il pose des questions aussi, il s'interroge, et qui je suis, tout ça, machin. Et petit à petit, en fait, bah, il lâche. Mais dès qu'il y a un truc, il revient. Hein, non, reste gentil, doucement. Voilà, donc là, on est vraiment confronté à, donc, quelque part, un dieu mental, hein, un dieu personne, un dieu égo, qui soumet la conscience comme un outil. Parce que la conscience, c'est ce qui fait qu'on a envie, quand même. Hein. Donc, sans conscience, personne. T'as beau vouloir être tout puissant en mode mental, si t'as pas de conscience, t'as pas de conscience. Donc voilà. Et l'idée, en fait, c'est que petit à petit, la conscience va reprendre en fait ce qu'elle est vraiment, revenir à ce qu'elle est vraiment, et le mental, il va lui réaliser ce qu'il est aussi, tu vois. Et il va, au bout d'un moment, là on peut mettre le terme, se soumettre, et se placer au service en fait de la conscience. La conscience, elle fait rien. Elle s'ouvre. Par contre, la personne, elle se met à genoux, se mettre à genoux l'ego, en fait, devant la conscience, et là, la conscience, elle prend simplement sa véritable place. Et là, à ce moment-là, ici, ça ne devient plus l'ego, c'est le mental, notre cerveau, qui devient l'outil de la conscience. Et ça, c'est notre état naturel. C'est comme si, quelque part, le mental avait pris donc le pouvoir, parce que le seul pouvoir qui est vraiment réel, hein, si on prend ce mot, hein, c'est la conscience, en fait. Okay. Mais en vrai, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de je. Je veux avoir, j'ai, machin. Est-ce qu'il y a un je là? Ici, il n'y a pas de je, en fait. Donc, tant que l'on veut quelque chose, qui est ce je qui veut. Et s'il n'y a pas de je, il y a quoi alors? C'est indéfinissable en fait. Il va y avoir c'est je suis à la place, mais c'est un je suis qui est sans je. C'est juste ce qui est, ça.
Mais on ne peut pas parler ça fait, ça marche, ça machin, donc on dit je, c'est un je majuscule en fait. C'est ce qui est. À force, en fait, on voit la différence entre le petit je et ce qui est. La différence très simple, c'est que le petit je est vu, témoigné très loin. Il est là. C'est comme si vous étiez vraiment deux et vous voyez le je. Vous vous observez, ouais. Vous voyez vraiment le personnage, les façons de fonctionner, les trucs. C'est vraiment là, quoi. C'est comme vous êtes debout dans un miroir, vous le voyez, il est là, quoi. Alors que le je suis, il est là. Il est vous. C'est moi. Donc moi supérieur. Pas la même chose, quoi. Il est à la fois témoigné et à la fois vécu, le je suis. Mais il n'est pas témoigné depuis je suis, il est témoigné depuis ce qui est. Depuis l'absolu, qui est sans attribut. Donc ça, c'est à confirmer, à vérifier en vous. Donc quelque part, toute cette notion de pouvoir et de soumission, où est-ce que c'est placé ? Ouais. Où est-ce que c'est placé, ça ? Le pouvoir et la soumission, c'est où ? Donc c'est juste à voir. Alors comment on fait pour s'en libérer ? C'est juste à la regarder, en fait. Et accepter. Sans culpabiliser. Sans culpabiliser, voilà. Parce qu'en fait, ça fait partie inhérente du personnage. Le personnage, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas le changer. Hein. Je vous rappelle l'adage que j'emploie tout le temps, un chien reste un chien. On ne peut pas le transformer en vache. Hein. Donc, votre système mental en termes de personnage, même si la réalisation est complète, etc., vous serez toujours zéro, machin, enfin, ça ne change pas, quoi. Vous resterez toujours ça sous le papier, vous resterez toujours ça pour les autres, et c'est ok. Et vous aurez toujours aussi vos propres goûts, vos propres goûts vestimentaires ou gustatifs, ou même comportements aussi, on va dire caractériels. Ça change pas. N'oubliez pas, ça change rien, mais ça change tout. Ça change rien. C'est juste vu. Est-ce que ça ne peut pas, dans l'avenir, changer? Ah ben si, ça va tout changer. Ah, voilà. Ah non, ça va tout changer. Ça ne change rien, je parle en termes individuels, d'accord ? C'est-à-dire qu'en termes, le tapis restera le tapis, d'accord ? Ok, mes pieds resteront mes pieds. Enfin, tu vois. Si je me lave pas, je pue. Ça ne changera rien. Tu vois. C'est ça. Si quelqu'un vient à mon colute, je en colline aussi, tu vois. Ça ne changera rien. Ça sera pareil, ok ? Mais par contre, d'où ça va être perçu, c'est là où ça change, en fait. C'est là où ça change, ce qui fait, c'est qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance émotionnelle, il n'y a pas de... Peu importe ce qu'on va me dire, ça glisse, quoi. Il n'y a pas d'identification au personnage qui fait qu'il n'y a plus de justement, oh mais là il me prend mon pouvoir, oh mais là machin, oh mais là je veux, machin, j'ai pas. Voilà. Donc c'est là où ça change tout. Donc ça veut dire qu'on ne donne plus de pouvoir à quoi que ce soit, en fait. Il n'y a plus de pouvoir à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit. Non, il n'y a plus de pouvoir. On fait comment? Il n'y a plus de pouvoir. Quoi? On fait comment pour que les autres, les objets, enfin tout ce qui n'ait plus de pouvoir sur soi? C'est pas le truc de se le dire. Bien sûr. Tout ça, il faut bien comprendre que tout enseignement lié à la réalisation, hein, ce sont des couches en fait d'identification qui vont tomber, d'accord, qui tombent, ça s'effrite. Petit à petit, en fait, ce que je vous décris va apparaître pour vous, va se manifester pour vous. Ça se fait en fait, parce qu'en vérité, c'est pas vous qui faites. Tout d'un coup, pourquoi il y a ça qui switch, pourquoi il y a ça qui switch? On n'en sait rien, c'est très mystérieux en fait. Ça se fait. Ça se fait. Il y en a juste qui vont ouvrir la voie et le pouvoir l'entendre, le transmettre, parce que là ça se transmet aussi au niveau énergétique, etc. Et ben, ça va résonner à votre conscience et votre conscience, elle va elle-même se dire ah oui, il y a peut-être un problème là, peut-être s'en occuper, je suis peut-être un peu trop identifiée à cet endroit-là. Et si c'est mûr, bah ça se fait.
Mais il va avoir quand même une notion d'un désir profond de retrouver cet état naturel, un désir profond de cette libération, de cette désidentification. Hein. S'il n'y a pas ce désir-là, vous ne seriez pas là déjà. Donc il y a un désir qui n'est pas inhérent à vous, hein, qui est inhérent à la conscience. Hein. C'est la conscience qui veut, en fait, hein, quelque part. Sans le dire, hein, sans mots, sans... Tout d'un coup, ça se fait. C'est pour ça qu'il va avoir après des... Vous savez, les synchronicités, des bonnes personnes qu'on rencontre au bon moment, bon truc, les bouquins, comme par hasard, ça colle pile poil et tout. Mais ça, c'est parce que c'est la conscience, en fait. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, il y en a qui vont l'appeler... Peu importe, on s'en fout, en fait. C'est la même chose. La conscience, tu peux l'identifier à Dieu. On verra ça plus tard. C'est prévu dans le programme. Donc déjà, là, si vous arrivez à intégrer la compréhension que tout pouvoir donné à quelque chose, quelque objet, quoi que ce soit, c'est votre jeu, en fait, qui se joue de vous. C'est pas du tout ce que vous êtes. Ce que nous sommes n'a absolument besoin de rien. Voilà. C'est Nisargadatta Maharaj qui disait, on lui posait la question, mais pourquoi vous faites les bhajans, etc. Les bhajans, c'est quand tu fais des prières, des chants, des cérémonies, en fait, en Inde, dans l'hindouisme. Et il disait, le personnage a toujours fait, je ne vois pas pourquoi je ne ferais plus. Le personnage a besoin. Il fait. Et c'est ok. Mais ce n'était pas la vérité. Il y avait quelque chose derrière. Et le derrière, en fait, c'est ce qu'il disait, ou comme un immortel, on va dire. Mais la vérité, c'était pour ne pas oublier ce qu'il était, en fait. Et Bhajan, en fait, c'est une dévotion au Sadguru, donc au maître intérieur, au souverain intérieur. Et le fait de faire des Bhajan va permettre de toujours se placer aux côtés du Sadguru et éviter de se placer au-dessus. Donc éviter une reprise de l'ego, en fait. C'est une piqûre de rappel. Et il en faisait 3 ou 4 fois par jour. Donc, ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que peu importe où on en est, il y a toujours cette forme d'humilité, de rester, de garder toujours cette position. C'est pas se rabaisser, hein. C'est pas se soumettre. C'est pas ça. Hein. C'est quand même si à réalisation ou autre, peu importe où on en est, toujours garder cette vigilance. Parce que l'identification sera toujours possible du moment qu'il y a le corps physique. Du moment qu'il y a le corps, il y a possibilité d'identification. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours une identification jusqu'à la fin. Et c'est ok. C'est ok, parce que ça fait partie de cette expérience, ça fait partie de ce monde. Pourquoi c'est comme ça, machin? C'est comme ça, quoi. Tout est accueilli, en fait. Donc s'il y avait quelque chose à intégrer là, c'est cesser de vous soumettre à votre mental. Cessez de vous soumettre à votre ego, à votre personne. C'est de dire stop, parce que qui sait le mettre à bord? C'est moi. Enfin moi. Moi. Le Sadguru. C'est-à-dire votre soi supérieur, votre moi supérieur, votre présence divine, peu importe comment vous le nommer, quoi. Moi, c'était réalisé en tant que moi, hein, ça m'a pété à la gueule. Hein. Voilà, c'est le mot qui est venu, donc c'est ok, quoi. Donc, moi, en tant que ce qui est, quoi. En tant que je suis. Voilà. Et le mental, bon, il fait ce qu'il veut, il s'amuse, on vit. On n'en fait pas qu'un, en fait, au bout d'un moment. Il raconte, c'est un peu comme si vous étiez, vous savez, hein, vous êtes dans une pièce, il y a des gens qui discutent, parce que ça discute à la table d'à côté. Bon. Vous pouvez tendre l'oreille, hein, si vous voulez, hein. Vous dire, oh là là, t'as vu, il est en train de dire que machin et tout. Oh là là, oh, je devrais l'aider. Ou alors vous êtes en train de savourer votre machin, vous faites votre pizza et vous écoutez pas ce qui se passe chez le voisin, c'est un peu ça en fait. Hein. Moi, ça parle toujours, hein, ça raconte des trucs, machin. Voilà. Pour l'instant, c'est normal, ça va s'estomper. Moi, c'est de plus en plus. Puis des fois, ça peut leur dire, oh, ok. Mais ça va venir avec des notions de vouloir reprendre le pouvoir, en fait. C'est vraiment ça. Votre mental veut garder le pouvoir.
bien comprendre que la notion personnelle, dans l'identification, c'est vraiment « Putain, je veux exister, quoi !» Il y a vraiment ce truc-là derrière. Je veux vivre, je veux pas mourir. Je veux exister. Il y a vraiment ce truc-là, très fort. Ça, c'est important d'aller le toucher, ça. Quelle différence avec la force de vie? C'est la même chose. La force vitale? La force vitale. La force vitale, c'est inhérente à la création divine. Elle n'a pas de volonté. Elle est. Point. Et c'est comme si le mental, prenant la conscience, dedans, il y a la... Je vous rappelle que Dieu, c'est l'union de la conscience et de la force vitale. Donc dedans, il y a forcément cette puissance de vie, qui veut rester en vie. D'accord. Et... dis-moi ta question. Quelle différence entre la force vitale et je veux vivre? La force vitale, donc c'est quelque chose de naturel. Okay, alors que je vais vivre, c'est le mental donc, qui a récupéré ça et se l'est accaparé en termes je veux maintenir la notion d'exister en tant que moi. Il y a une notion limitée de ça. Et ça va inhérent à la mort, en fait. C'est vraiment inhérent à la mort. Quand vous êtes proche de mourir, vous le touchez, ça. Non, je l'ai vécu encore il n'y a pas très longtemps. À un moment donné, je fais une rando. Il y avait des falaises et tout. J'ai pas tout posté. C'était vraiment le vide et tout. Il y avait même le banc des suicidés. C'était très drôle. Hein, et je dis, putain, faut pas venir quand t'es dépressif, parce que tu plonges. Hein. Je peux dire que c'est tellement un appel. T'es sûr de pas te rater. Hein. Et donc, j'étais là et j'ai senti cette peur de mourir. J'ai senti, parce que c'était dangereux à un moment donné. Pourtant, franchement, c'était chaud. Hein. Les Espagnols, ils s'en foutent un peu. En France, on aurait mis des barrières, des trucs là. Ils sont très, très warriors, hein, les Espagnols, dans leur rando. Hein. Et là, j'ai dit, ouais, quand même, c'est chaud quand même. À un moment donné, non, je suis pas vraiment le chemin, je vais aller un peu à l'intérieur, parce que ça faisait peur. J'ai vu la peur, en fait. J'ai senti cette peur. Par contre, du coup, j'étais contente, parce que pendant longtemps, j'ai eu des trucs de vouloir me suicider, hein, j'ai partagé. Et là, il n'y avait plus. C'est cool, ça, c'est chouette. Donc déjà, je ne veux plus mourir, c'est déjà sympa. Et le je veux plus mourir. Enfin, je suis. Hein. Et donc, là j'ai vraiment senti ce je qui avait peur, en fait, de mourir. J'ai touché ça. C'est intéressant de le toucher, ce truc-là. De vraiment le témoigner. Ah, ouais, là, ça a peur de mourir. Ok. C'est ok, en fait. C'est accueilli en ok. Vraiment. Et ça met en joie, parce que ça permet de rien juger, rien... Ouais. Mais je vous invite à faire cette expérience, si vous pouvez. C'est intéressant de faire cette expérience-là. De se trouver dans une situation dangereuse, sans vous mettre en danger, bien sûr. C'est intéressant de sentir ce truc-là. Parce que là, là, on touche du vrai. Parce que là, par exemple, ce que tu as vécu, toi, c'est un fantasme, hein. C'est un imaginaire, d'accord? J'ai peur de tout perdre financièrement, machin, c'est un imaginaire. On va pas mourir parce qu'on va tout perdre financièrement. Okay. Mais là, la falaise, elle n'était pas imaginaire, hein, elle était là. Et là, c'est intéressant de toucher ça. Est-ce que toi, tu as déjà touché ça? Un peu? Par la maladie, tout ça, un peu? Il y a eu une très très grosse peur majeure. Mais là-dessus, il y a le mental qui s'est mis en route. Et j'ai refait toute ma vie en l'espace de, je sais pas, 3 secondes. C'était une vitesse folle. Et d'un seul coup, je suis revenu à moi. Ok. Donc je peux pas dire que j'ai touché ces problèmes, mais ouais, j'ai dit... Ah si, quand tu commences à voir les trucs qui défilent... C'est la fin quand j'arrive au bout, là. Et là-dedans, ça se met à 200 à l'heure. Toute la vie repasse. Il faut que j'en profite pendant que je suis encore comme ça. Et toi, je dois en profiter. Tu vois. Donc il y a un jeu qui a vraiment récupéré. Ça dure, comme je te l'explique, c'est le plus long que ça a duré sûrement dans le temps. Parce que ça va tellement vite. Mais là, j'ai dit, c'est fini. Donc il faut vite revoir tout ça. Ouais, donc il y a eu une récupération quand même à vouloir
Au lieu de dire, bah, c'est ok, quoi. En fait, c'est pas c'est ok. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je vois quelque chose. Je vais prendre ton cas. Quelque part, c'est pas moi qui l'ai commandé, ça. Voilà, c'est pas dire c'est ok, bon ok, je vais mourir, ok, d'accord, comme là. C'est pas ça que je suis en train de vous montrer. C'est de vous placer en tant que je suis, qui constate qu'il y a un je qui dit voilà, je vais mourir. Voilà, je pourrais mourir. Voilà, je veux mourir. Voilà, je pourrais. Là, il y a de la peur de mourir, ou comme avec mon exemple. Voilà. C'est se placer donc en tant que témoin. Donc, il aurait fallu que là, à ce moment-là, bah, tu savais pas, hein, mais c'est ok. Donc, c'est ça, jamais ça revient. C'est de se placer en tant que témoin de. Ah, bah là, ça défile, hein. Oh, vache. Ah, puis là, ça veut en profiter à fond. Ok. Ça veut en profiter à fond. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ouais. Tu vois, c'est vraiment. Et comme je dis, c'est pas moi qui l'ai commandé, ça. Ah mais oui, ah bah de toute façon c'est là, je pense que c'est quand là c'est comme là la peur j'ai senti, j'ai vu, fou. Là c'est mais c'est tout de suite rapidement essayer de reculer, de se placer. Ok, c'est de pas rejeter. Ouais. Ce n'est pas s'attraper le truc. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'en fais quoi? Oh là là, il y a cette peur. Qu'est-ce que j'en fais? Je dois l'enlever. Je dois l'aimer. Non. T'es là. Ah, comme il y a une table devant moi. Il y a une table devant moi. Juste ça en fait. Donc ça veut dire qu'on ne donne plus de pouvoir à quoi que ce soit. Pouvoir, hein. À quoi que ce soit. À quoi que ce soit. On donne plus de pouvoir à quoi que ce soit. Et on n'est plus soumis à quoi que ce soit non plus. Donc plus on va être positionné en tant que témoin de tout ce qui se passe, moins on donne de pouvoir en fait à ce qui est autour. C'est le lâcher prise aussi. Pour se libérer réellement, c'est sortir des notions de pouvoir en fait. La véritable liberté, c'est d'être sans pouvoir. La véritable liberté, c'est d'être sans pouvoir. Sans soumission. C'est ça la vraie liberté. C'est sans attribut, sans béquille, sans quoi que ce soit, sans idée. C'est je suis quelque chose, c'est juste je suis, c'est tout. Il n'y a pas d'attribut derrière. Après, votre essence divine, votre manifestation va avoir des attributs. Mais ça, c'est les attributs qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir bien souvent avec votre ego, quoi. Ça, c'est plus des... C'est comme une fleur, une rose, elle va avoir tel parfum. C'est son attribut, le parfum. Il y a le parfum aussi inhérent à votre présence, qui va avoir des caractéristiques qui lui sont propres. Mais c'est pas une notion de pouvoir. Elle n'y peut rien, son parfum. Oui, l'histoire de la... Elle n'a aucun pouvoir dessus. Elle n'a rien du tout dessus. Donc vos attributs sont inhérents à ce que vous êtes, au fond. Donc il n'y a pas du tout de pouvoir dedans, en fait. Pour les autres, ça peut être vu comme un pouvoir. Hein. Bah oui, si on prend Ramana Maharishi, par exemple, lui, il enseignait dans le silence. Hein. Son darshan, c'était le silence, en fait. Voilà, il transmettait, rien que là, en présence, il donnait quoi. Donc il disait rien. Et il y en a qui disaient qu'il avait une puissance, un pouvoir énorme. Ah non, c'est juste la manifestation de sa présence qui était comme ça. Comme Nisargadatta, c'était lui plutôt au niveau de la parole. Il était intransigeant, ferme. Et comme Muji, c'est plus l'amour, la douceur, il est plus dans le sourire, dans le rire. Il peut être ferme aussi, mais il est plus dans la joie, dans tout ça. Chacun va avoir ses attributs, en fait. Pour être de l'extérieur, parler de pouvoir, mais en fait, c'est pas un pouvoir. Pour arriver à faire la distinction. C'est pas quelque chose qu'on possède, l'attribut. C'est pas quelque chose qu'on a appris, qu'on a entraîné. Parce qu'un pouvoir, ça peut être ça, hein, on s'entraîne à faire tel truc, du coup, on a tel pouvoir, tel ascendant sur l'autre, parce que moi je sais ça, toi tu sais pas, voilà. Alors que l'état naturel, l'attribut, la manifestation, elle est sans entraînement, en fait, c'est inné, quelque part. On pourrait parler d'inné. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ici, il y en a quelques-uns quand même qui sont sur le chemin bien comme il faut de la réalisation, quand même. Donc vous allez avoir aussi ça, hein, votre manifestation aussi. La manifestation de ce que vous êtes va se manifester aussi.
Et là, le mental peut ne pas être d'accord avec ça aussi. Soit se l'accaparer, d'accord, récupérer le truc, une forme de pouvoir, justement, ou soit alors douter de ça, ou pas oser, pas... Oh non, non, moi j'ai pas cette capacité, c'est pas bien. À l'intérieur, en fait, nous avons donc cette conscience, d'accord, avec ses propres attributs, d'accord, sa manifestation. Et chacun va avoir une manifestation différente. Okay, c'est pour ça que je disais, Ramana était plutôt dans le silence, J machin, et Sargadada dans une autre, etc. Et cette manifestation, en fait, elle peut être soit récupérée par l'ego, donc là on rentre dans une notion de pouvoir, justement, ou alors elle peut aussi entrer dans une notion de doute, de oh mais ouais, je peux pas me permettre ça, non mais franchement, voilà, on peut avoir aussi ce truc-là qui coince, on se permet pas. On va le vulgariser, alors je le vulgarise, hein. Dans un exemple, hein, vraiment c'est un exemple, hein, d'accord, c'est pas vrai. Hein, par exemple, ceux qui... on a tous entendu, oh bah, moi j'ai un don de guérisseur, machin, mais bon, j'ose pas, ça se trouve, machin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion de moi j'ai un don, machin, je devrais le faire pour aider les autres, mais de qui moi je prétends de le faire, etc. Ben, c'est un peu ça en fait. Ça peut être dans cette notion-là. On sent que ça pousse à l'intérieur, machin, mais on n'ose pas, on veut pas, etc. Et puis il y en a d'autres qui font faire, ah ben, moi je suis chamane, moi je suis puissant, moi je veux te guérir, moi je veux machin. Vous voyez, c'est là la récupération. Je vous donne cet exemple-là, comme ça je pense que c'est compris. C'est facile à comprendre. Alors que les attributs, en fait, qui n'ont pas donc une puissance ni un pouvoir, on va dire que c'est plus une capacité inhérente à la conscience. On va dire, ça peut être un don, ça peut être vu comme un don, ça peut être vu... Mais il ne faut pas le voir comme un outil de puissance, c'est pas une béquille. J'adore. Non, ça me fait bosser parce que j'ai le mien aujourd'hui. Et j'ai mes attributs aujourd'hui et je vais vous les partager, comme ça va faire travailler et vous allez comprendre. Moi, ça me fait bosser. C'est bien. Je suis un peu dans la deuxième catégorie en mode oh mais j'ose pas. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous allez mieux le comprendre. Pour ceux qui connaissent depuis peu, ça va peut-être être plus compliqué, mais bon, on se connaît quand même un peu, je pense que vous allez piger. En fait, les attributs inhérents à ma conscience sont aujourd'hui un terme en français, mais qui se dit en fait, je dis en marathi, c'est œil de vérité. Donc ça, c'est en français. Donc œil de vérité, c'est-à-dire c'est la capacité inhérente de la conscience de voir la vérité en chacun. Pour moi, vous êtes comme un livre ouvert en fait, je vois tout. Okay. Donc ça, c'est ce que je suis de tout temps, et je m'en rends compte en fait, j'ai toujours été ça, toujours en fait, depuis toute petite. C'est tellement naturel qu'on les voit pas, on voit pas forcément. Voilà. La personne qui le vit, elle ne le voit pas forcément. Voilà, c'est ça, c'est vraiment inhérent. Et là, ça s'est révélé là. Et ce truc-là, en fait, c'est donc, vous voyez, c'est une manifestation, c'est pas... Alors, ça pourrait être vu, vous voyez, la subtilité, ça pourrait être vu comme un pouvoir. Vous voyez, le truc, ça pourrait être vu comme un pouvoir. Mais c'est pas un pouvoir, c'est limite, des fois, pour moi, c'est chiant. Parce que toi, on se connaît très bien, des fois, je dis, ouais, ça fait chier, je le savais, quoi. Parce que je le sais tout, en fait. Ah non, c'est très chiant. C'est très chiant, en fait. C'est casse-couille. Voilà. Mais quoi que ça me fait plus trop, ça, c'est casse-couille. Maintenant, c'est fini, ça. Je le dis plus longtemps. Mais, donc voilà, donc, cet attribut-là, c'est votre essence véritable. Donc un jour, ça se révélera à vous. Mais c'est pas une notion de pouvoir. Donc c'est pour ça que je suis très vigilante à ce que ça soit pas récupéré. Mais je dois aussi l'accepter. D'où l'exercice de vous le dire. Parce qu'encore hier, je dis ouais, non, je le dirai pas. Yeah, d'accord, ok. J'ai compris qu'il fallait que je le dise quand même. Voilà. C'est quoi déjà dans la langue de... Donc voilà, mon nom de ma présence, c'est Naître à Satyache Nirgun. Ouais, j'arriverai jamais à retenir.
Ça, c'est en marat. Prononcé en marat. Parce qu'en fait, en marat, on prononce pas les A. C'est quoi? C'est quoi Marat? Marat, en fait, en fait, en Inde, il y a plusieurs langues. Il y a de l'hindi et le marathi, en fait. Et le marat, en fait, c'est comme c'est la langue de... C'est en cela que parlait... C'est du sanskrit? non, sanskrit, c'est du sanskrit. Non, là, c'est le marat, en fait, c'est un dialecte. C'est un très, très vieux dialecte indien, en fait. Et c'était la langue, donc, de Nisargadatta. Et tu écris ça comment, Marat. Marat? Maharat. Ah, Marat. Voilà, marathi. Le marathi. Et le marathi, étrangement, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est très étrange. Enfin, ça s'est fait... c'est pas très vieux, hein, ça, quand même. Ça fait 3 semaines, un mois. Je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, Google traduit et transmet en vocal même le marathi, mais pas le sanskrit et pas l'hindi. C'est très étrange. Donc moi, c'était vraiment une fluidité inconcevable, hein, ce machin. Donc en fait, c'est netra. Netra, c'est œil, en fait. C'est un œil en féminin. Mais en marathe, on ne prononce pas le A, donc c'est netre, en fait. Mais c'est netra. En fait. Voilà, netra. Et satyache. Satyache, c'est la conjugaison, c'est de la vérité. Donc le che, c'est le de la. Et satya, en fait, ça par contre, c'est la même chose en hindi aussi, ou en sanskrit, c'est vérité, en fait. Voilà. Satya, voilà. Satya, c'est en sanskrit, c'est vérité. Mais satyache, du coup, c'est en marathe. Donc ça fait netra, satya, en fait. Netra, satyache. Et nirguna, en fait. Parce que ce nom, je l'ai déjà depuis longtemps. Mais il n'était pas complet. Je savais qu'il n'était pas complet. Donc c'est œil de vérité en l'absolu, en fait. Ça veut dire ça en français. Depuis l'absolu. Donc ça, c'est ton complet. Donc c'est netra, en fait. Donc aujourd'hui, je m'appelle netra. Alors satyache, si vous voulez avec, mais bon, ça fait long. Netra, c'est très bien. Netra, c'est très bien. Voilà, donc ça c'est la présence, c'est l'essence en fait qui est comme ça. Et donc là-dedans, il y a... Il faut réussir à sentir la subtilité, que dedans, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de soumission, il n'y a rien en fait. Mais par contre, le je va, d'une certaine façon, se soumettre à l'être. Vous voyez la subtilité aussi. Donc c'est ça, c'est l'itra. Et depuis, d'ailleurs, depuis que la présence s'est manifestée, justement, il y a tout est accueilli, tout est machin, tout est, voilà, quoi. Ça change, ça a changé énormément de choses en fait. Ça change beaucoup de choses quand ça se manifeste, en fait, il se passe quelque chose, vraiment. Et c'est absolument pas mentalisé ou compris ou machin, ça se fait, quoi. Et tout est ok. Vraiment ça. C'est-à-dire que tout est accueilli dans la présence. Tout est accueilli depuis cette vérité. Ça juge pas, ça dit rien. Ça